Merci d'être ici. Je suis Cassie, bienvenue dans un monde maléfique. L'histoire que je vais vous raconter parle d'une fillette de 3 ans forcée de vivre avec un homme qu'elle craignait, un homme plus monstre qu'humain. Et même si elle a raconté à plusieurs adultes ce qu'il lui faisait, rien n'a changé et elle a fini par mourir. Voici l'histoire de Nathaline Miller. La boupe da, un boupe 2 2 3 3 1 un boupe 2 2 3 2 3. Nathaline Lee Miller est née en Californie le 18 juin 2005 de sa mère Nicole Marie Lee et de son père Troy Miller. Petite fille joyeuse et pétillante, elle aimait se blottir au lit pour regarder des films. Nathaline aimait chanter, danser, jouer avec ses frères et sœurs et se déguiser pour des photos. Ses parents, Nicole et Troy, étaient ensemble depuis 2000 jours. Même fiancés à un moment, ils ne se sont jamais mariés. Les deux se sont séparés en 2007 et Nicole et Nathalin ont emménagé chez l'amie de Nicole, Jessica Rosales. Dès lors, Troy et Nicole se partageaient de la garde de leur fille. Troy l'avait 2 jours par semaine et un week-end sur 2. En août 2008, la petite Nathaline, 3 ans, a dit à son père que sa mère avait un nouveau petit ami nommé Ray. Troy était très inquiet parce qu'elle lui avait aussi dit qu'elle allait avec Nicole dormir chez cet homme. Il n'a pas fallu longtemps avant que le père ne commence à remarquer que sa fille revenait chez lui avec des bleus et d'autres blessures sur le corps. En novembre, il a remarqué des bleus sur la poitrine de Nathaline qui lui faisaient mal et avaient la forme de traces de phalanges. La fillette a dit à son père que le nouveau compagnon de sa mère, Ryan Jones, s'était disputé avec elle. Puis elle a montré des gestes de coups de poing. Un homme adulte qui se bat avec une petite fille de 3 ans, c'est irréel. Quand Troy a demandé à Nicole pour les blessures, elle a expliqué qu'elles étaient accidentelles pendant que Nathalie et Ryan jouaient. Troy lui a alors dit que si son nouveau petit ami ne pouvait pas contrôler sa force, alors peut-être qu'il ne devrait pas jouer avec sa fille. Nicole a dit à Troy d'aller se faire voir et de s'occuper de ses affaires. À la même époque, Nathaline a eu un accident et a fait caca dans sa culotte, ce qui a surpris son père car elle était propre depuis près d'1 an. En nettoyant Nathaline, Troy a vu des marques rouges sur ses fesses, différentes d'un simple érythème fessier. Il a demandé à sa fille si quelqu'un l'avait frappée, mais elle est simplement restée complètement silencieuse et ses yeux se sont remplis de larmes. Finalement, Nathaline a commencé à raconter à son père ce que Ryan lui faisait subir. Une fois, elle a dit qu'il l'avait soulevée et jetée dans un évier en métal. Une fois, le père a récupéré Nathaline chez sa mère et a immédiatement remarqué qu'elle avait mal. Pendant que Nicole disait à Troy que la petite de 3 ans avait simplement tourné sur elle-même avant de tomber dans une boîte. Plus tard, la fillette dira à son père que Ryan l'a en fait jetée dans un coffre-fort. Nathaline a également confié à Troy à quel point elle avait peur de Ryan. Troy a décidé de confronter Ryan avec sa fille au sujet des événements. Il a évoqué les plaintes de Nathaline sur les ecchymoses. Il a également dit qu'elle avait peur de lui et qu'il ne voulait plus qu'il la garde. Pendant qu'il faisait cela, Ryan est resté là et a lancé à Nathaline un regard mauvais. Un peu plus tard, Troy a appelé Nicole et lui a dit qu'elle devait commencer à prendre les choses plus au sérieux et arrêter de laisser Ryan surveiller Nathaline, l'a-t-il informé. Si elle ne faisait rien à ce sujet, il allait impliquer les services de protection de l'enfance. Soudain, l'attitude de Nicole changea et elle devint gentille et polie. Elle a dit à Troy qu'elle comprenait la gravité de la situation et elle a promis qu'elle ne laisserait plus jamais Nathaline seule avec Ryan. Quelques semaines plus tard, à la fin du mois de décembre, Nathaline a dit à son père que Ryan n'aimait plus Nicole. Il a supposé que cela signifiait qu'ils s'étaient séparés. Le père soupira de soulagement, certain que sa fille ne reverrait plus ce monstre. Nathaline semblait très heureuse lorsqu'elle lui a annoncé la nouvelle, elle aussi. Cependant, ce bonheur fut malheureusement de courte durée, car début mars 2009, Nathaline a annoncé à Troy que sa mère sortait de nouveau avec Ryan. Troy s'est tout de suite inquiété pour la sécurité de Nathaline, mais Nicole l'a rassurée. Ryan ne la surveillait pas seule.
Après la visite, quand Troy a raccompagné sa fille chez Nicole, celle-ci s'est montrée très bouleversée et refusé de quitter l'appartement. Plus tard, elle dira à son père qu'elle ne veut plus vivre avec sa mère et souhaite rester avec lui pour toujours. Quelques jours plus tard, le 18 mars 2009, Nicole a appelé Troy et lui a dit qu'elle allait ramener Nataline avec un bleu sur la tête. Plus tard, la petite fille expliquera à son père que sa blessure venait d'avoir couru dans une porte coulissante. Lorsque Nicole est venue récupérer Nataline chez Troy le lendemain, le 19 mars, la petite a couru et s'est cachée d'elle. Nataline a supplié son père de rester, mais Troy savait que c'était impossible. Après quelques minutes, il l'a prise dans ses bras et l'a placée dans la voiture de sa mère. Nicole a dit à Troy que Natalie passerait quelques jours avec Jessica, son amie qui va bientôt déménager au Texas. Et c'est Jessica qui ramènerait la petite fille chez lui. La fillette de 3 ans a donné son lapin en peluche à son père, disant qu'il serait en sécurité avec lui. C'était la dernière fois que Troy verrait sa petite fille vivante. Le soir du dimanche 22 mars 2009, Nicole a dû aller travailler. Et elle a pris la décision absolument stupide de laisser sa fille sous la garde de Ryan, même si elle avait promis qu'elle ne le referait plus jamais. Quelques heures plus tard, à 17h41, la police de Visalia a été appelée à l'immeuble où vivait la famille. Après un signalement, la petite Nataline, 3 ans, ne respirait plus. À leur arrivée, les premiers intervenants ont vu Ryan courir hors de l'immeuble avec la petite fille dans les bras. Il l'a déposée sur l'herbe devant un agent et expliqué qu'elle jouait dans sa chambre quand il l'a trouvée inconsciente. Il a aussi parlé d'une salle de bain et d'une baignoire, sans donner beaucoup de détails. Ryan a déclaré aux autorités qu'environ 20 minutes avant l'évanouissement de Nathalie, elle s'était cognée contre un plan de travail. Le visage pâle de la fillette de 3 ans avait la peau froide. Elle n'avait pas de pouls, était trempée de la tête aux pieds et avait des ecchymoses sur la tête, l'épaule et les 2 poignets. Des blessures ont aussi été trouvées sur sa poitrine, son dos, ses cuisses, chevilles et nez. Elle présentait plus de 30 ecchymoses. Nataline Miller, 3 ans, a été déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. Quand la police a parlé à Nicole, la mère de la fillette, aux urgences, elle s'est d'abord énervée parce qu'il retenait dans son petit ami dans leur appartement. On a demandé à Nicole concernant les ecchymoses de sa fille. Elle a dit qu'elle connaissait les bleus sur sa tête et ses épaules. Ces blessures sont apparues après sa chute du lit et sa collision avec une porte vitrée coulissante une semaine plus tôt. Nicole a ensuite affirmé que la blessure au nez de Nataline venait du fait qu'elle y avait mis un coquillage quelques jours auparavant. Cependant, Nicole n'a pas pu expliquer les autres ecchymoses sur le corps de la fillette et a affirmé qu'elle était en parfaite santé jusqu'à sa mort. La mère pensait que Nataline était morte accidentellement et elle ne croyait pas que Ryan ait fait quoi que ce soit de mal. Après l'hospitalisation d'urgence de Nataline, un officier a interrogé Ryan à son domicile où ils ont trouvé de l'eau résiduelle dans la baignoire. Du sang, du vomi et des cheveux ont été trouvés sur le plan de travail près de l'évier, là où Ryan a tenté de ranimer Nathalie. L'autopsie de la fillette de 3 ans a révélé un décès dû à un traumatisme crânien et corporel provoqué par un objet contondant. Quelques jours plus tard, le petit ami de sa mère, Ryan Jones, 25 ans, a été arrêté et accusé du meurtre de la fillette. À la même période, son père Troy Miller a déclaré que Nataline craignait le petit ami de sa mère et lui avait confié ses peurs. Sa mère m'a souvent juré qu'elle ne confierait plus sa fille à son nouveau petit ami. Nataline était aimée de presque tous et nous manquera beaucoup. Les mots n'expriment pas la tristesse et la perte que ressent ma famille et moi. Plusieurs mois après l'arrestation de Ryan, Nicole a aussi été placée en garde à vue, accusée de mise en danger d'enfant pour ne pas avoir protégé sa fille. La mère a dit aux enquêteurs qu'elle travaillait le jour du décès de Nataline vers 17h45. Son petit ami, Ryan, l'a appelée pour lui dire de rentrer tout de suite car la petite s'était blessée et ne respirait plus. Quand Nicole a demandé ce qui s'était passé, il a juste dit que Natalie était tombée en courant après un bruit sourd. Pensant que la petite fille avait juste sauté du lit ou fait tomber un jouet, il a attendu avant d'aller la voir. Ryan a trouvé Natalie inconsciente,
a tenté de la ranimer avec de l'eau, la réanimation cardio-pulmonaire, puis a appelé le 911. D'après Nicole, son petit ami était doué avec les enfants, donc ce n'était pas inhabituel qu'il garde sa fille. Mais elle a aussi dit que lorsqu'il s'occupait d'elle, elle l'autorisait à donner une fessée à Nathalie et qu'il l'avait fait le jour de sa mort. Nicole a également dit aux enquêteurs qu'il lui arrivait de donner une petite fessée à Nathalie lorsqu'elle se comportait mal. Une collègue de Nicole a confirmé les faits aux autorités. Nathalie ne voulait pas rester avec Ryan et cela laissait Nicole incertaine sur ce qu'elle devait faire. Mais enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il ne faut pas faire vivre votre enfant de 3 ans avec un monstre, c'est une solution simple. Nicole a aussi dit à cette collègue, à un moment donné, que Ryan voulait rompre avec elle parce qu'elle ne voulait pas le laisser regarder. Nathalie. Ce qui est très bizarre. Quel homme adulte se mettrait autant en colère parce qu'il ne peut pas garder une petite fille ? La collègue de Nicole a également informé les détectives d'une fois où Nicole lui avait dit que Nathalie avait eu la diarrhée et était restée assise dedans toute la journée. Nicole a affirmé que c'était parce qu'elle refusait d'enlever sa couche, mais la collègue lui a dit que ce n'était pas un comportement normal pour un enfant. Un jour, cette femme a remarqué un bleu sur la joue de Nathalie et une coupure dans sa bouche. Nicole a expliqué que c'était à cause d'un cauchemar. La collègue pensait que Nathalie était en danger et elle a dit à sa mère qu'elle devait se réveiller. Une collègue de Nicole a dit aux autorités que Nathalie avait récemment eu de nombreux accidents de pipi. Elle pensait que c'était un signe que la petite était très stressée, mais cela pouvait aussi indiquer que Ryan abusait peut-être d'elle également. Ensuite, l'une des enseignantes de maternelle de Nathalie a déclaré que peu de temps avant sa mort, elle était venue avec une grosse bosse et un bleu sur le front. Quand elle avait demandé à la mère de la petite fille ce qui s'était passé, celle-ci avait répondu qu'elle avait trébuché et était tombée sur le trottoir, se cognant la tête. N'ayant eu aucun incident suspect avec Nathalie, l'enseignante a cru Nicole. Ryan Jones serait jugé à la fin de l'année 2013 et l'accusation dirait qu'il était jaloux de Nathalie et la détestait. La défense de Ryan a déclaré que le jour du décès de la fillette, il avait entendu un bruit dans une autre pièce. Ils ont ensuite insinué qu'elle était juste maladroite. Je déteste quand ils utilisent ça comme défense. Oh oui, la petite était tellement maladroite qu'elle s'est blessée elle-même et c'est comme ça qu'elle est morte. Bien sûr, c'est ça. La défense de Ryan a aussi affirmé que certaines blessures de la fillette résultaient des gestes de réanimation des premiers intervenants. Ces blessures étaient en fait trop graves pour cela. La petite Nathalie, âgée de 3 ans, avait du sang et des vomissures dans les poumons, ainsi que du sang et des ecchymoses internes au côlon, à la vessie, à l'abdomen et à la colonne vertébrale. Le médecin qui a pratiqué son autopsie a témoigné que le traumatisme abdominal devait avoir été causé par un coup violent. Nathalie avait aussi eu un traumatisme crânien avec de forts saignements dans plusieurs zones. Un voisin qui vivait dans l'appartement au-dessus de Nathalie, Nicole et Ryan, a déclaré qu'il s'était réveillé tard le matin du 22 mars. Pendant environ 15 minutes, il a entendu un bruit sourd venant de l'appartement en dessous, pensant que c'était des jeux vidéo. Peu après, le voisin a entendu un bruit fort. Cela s'est produit 6 fois, mais ce n'était pas un bruit causé par des coups de marteau, c'était séquentiel et très rapide. Il l'a décrit comme boum, boum, boum. Puis il a entendu une voix dire « Allez chérie, réveille-toi ». Au final, un jury a déclaré Ryan Jones coupable de meurtre au second degré et d'agression sur un enfant ayant entraîné la mort, plutôt que de son accusation initiale de meurtre au premier degré. Il a ensuite écopé de 25 ans de prison. La mère de Nathalie, Nicole Lee, a été jugée en mai 2014. Après l'arrestation de Nicole en 2009, elle n'avait passé que 4 jours en prison avant d'être libérée sous caution. Donc, pendant tout ce temps, près de 5 ans, elle était libre, profitant de sa vie. Ça semble juste. Pendant le procès, l'amie de Nicole, Jessica Rosal, allait témoigner. Elle dirait qu'elle connaissait Nathalie depuis sa naissance et qu'elle se considérait comme une seconde mère pour elle. Jessica a décrit Nathalie comme une enfant polie et respectueuse, sans antécédent d'accident, contrairement à ce qu'affirmait Ryan.
Elle a aussi précisé que Nicole et Ryan ont commencé à sortir ensemble en août 2008. Tout semblait aller bien au début, mais dès le mois d'octobre, Natalie disait à Jessica qu'elle ne voulait pas aller chez Ryan. Elle demandait à rester avec elle à la place. Et même si parfois Nicole laissait sa fille rester là, elle lui disait aussi qu'elle devait simplement s'habituer à son nouveau petit ami. D'après Jessica, il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle commence à remarquer des bleus sur Natalie, et la petite fille lui a dit qu'ils étaient apparus lorsqu'elle était avec Ryan. Jessica a également dit que lorsque Nicole et Ryan se sont séparés en décembre 2008, c'était parce que Ryan pensait que Natalie était une enfant gâtée. Malheureusement, le couple s'est réconcilié quelques semaines plus tard. Jessica a ensuite remarqué que Natalie avait un bleu au visage, une coupure à la joue et la lèvre enflée. Quand elle a demandé ce qui s'était passé, Natalie a répondu qu'elle ne pouvait pas le dire car maman se fâcherait. Puis la petite a changé d'histoire et a dit qu'elle ne se souvenait plus comment elle s'était fait mal. Ce n'est que plus tard que Natalie a avoué à Jessica que Ryan était responsable des blessures. Quelques mois plus tard, en février 2009, Jessica a remarqué que les oreilles de Natalie étaient rouges et croûteuses. Quand Nicole a ignoré ses messages sur l'état de ses oreilles, Jessica l'a emmenée chez le médecin elle-même. Après avoir découvert l'acte de Jessica, Nicole lui a expliqué que Ryan avait accidentellement brûlé les oreilles de la fillette de 3 ans en utilisant un sèche-cheveux. À ce moment-là, le médecin a examiné les blessures à l'oreille de Natalie. Une plaie récente a également été découverte sur son épaule. Interrogée sur l'incident, Natalie, très effrayée, a déclaré ne pas s'en souvenir. Jessica a raconté au jury que Natalie avait souvent pleuré devant elle, affirmant ne pas vouloir aller chez ce monstre. Jessica pensait que Ryan était jaloux de la relation qu'elle avait avec Natalie. Elle a affirmé qu'elle avait prévenu son amie Nicole à plusieurs reprises de ne pas laisser sa fille seule avec Ryan. Chaque fois qu'elle le faisait, sa fille revenait blessée, mais Nicole n'écoutait pas. Jessica a dit que Nicole et Ryan se sont de nouveau séparés en février 2009. Quelques semaines plus tard, alors que Jessica préparait son déménagement au Texas, Natalie et Nicole, qui vivaient avec elle, ont pris leur propre appartement. C'était au début du mois de mars 2009, à peu près au même moment où Ryan a commencé à vivre avec la mère et la fille. Le 7 mars, Nicole devait amener Natalie voir Jessica, mais avant cela, elle l'a appelée pour lui dire que Natalie avait eu un accident et une blessure à la tête. Jessica a ensuite vu que la petite fille avait un gros bleu et une bosse sur le front. Natalie a dit ne pas se souvenir de ce qui s'était passé. Quand Jessica a demandé à Nicole si sa fille devait aller aux urgences, Nicole a répondu non, qu'elle allait bien. Mais la mère a aussi informé Jessica qu'elle ne devait pas laisser Natalie dormir plus de 30 minutes à la fois. Ce qui, pour moi, donne l'impression qu'elle savait que sa fille avait peut-être une commotion cérébrale. Ryan avait précédemment déclaré que cette grosse bosse sur la tête de Natalie était due au fait qu'elle avait tendu la main dans son tiroir pour attraper une paire de chaussettes. En entrant et disant « Bouh, il a tellement surpris Natalie qu'elle est tombée et s'est cognée la tête ». Quand Nicole a récupéré Natalie chez Jessica, son amie lui a dit qu'elle s'inquiétait pour la sécurité de la fillette. Jessica a proposé de garder Natalie chez elle jusqu'à son déménagement au Texas, mais Nicole a refusé. Près d'une semaine plus tard, le 20 mars, Jessica a ramené la petite chez elle et Ryan était présent. Jessica était très contrariée. Elle venait d'avertir Nicole à son sujet et avait quelques mots pour Ryan. Plus tard dans la soirée, Nicole a envoyé un message furieux à Jessica, disant que Natalie n'était pas sa fille. Jessica ne reverrait plus jamais la petite fille qu'elle aimait tant vivante. Entre l'arrestation de Ryan et celle de Nicole quelques mois après, elle l'a appelée 3 fois en prison. Ces enregistrements ont été utilisés comme preuve contre elle au tribunal. Au cours de l'une de ces conversations, Nicole a dit plusieurs fois à Ryan qu'elle l'aimait. Elle a également dit que même s'il ne pouvait pas être présent aux funérailles de Natalie parce qu'il l'avait, vous savez, tuée, il serait tout de même représenté sur des photos de deux. Ce qui est absolument révoltant, si vous voulez mon avis. Nicole a également dit à Ryan, je cite, « Je suis tellement désolée que tu traverses ça et tout le monde est derrière toi. S'il te plaît, reste positive. Qui est ce tout le monde ?
Dans un autre enregistrement, Nicole dit à Ryan « Je suis avec toi à 100%. Je t'aime. » Non seulement Nicole a passé plusieurs appels téléphoniques à son petit ami pendant qu'il était détenu pour le meurtre de sa fille de 3 ans, mais elle lui a aussi rendu visite en prison. D'après les rapports, Maria Jones, la mère de Ryan, a témoigné 10 fois au tribunal pour Nicole. Elle a dit que la mère de la fillette l'avait amenée chez elle la veille de sa mort. À ce moment-là, Nataline semblait désorientée et étourdie, mais ensuite elle a dit qu'après l'avoir allongée pour une sieste, elle semblait aller bien. Maria a aussi vu Nathalie le matin de sa mort et a remarqué un nouvel hématome sur son front. Quand elle a demandé, on lui a répondu que Nataline s'était cognée contre une porte coulissante. Maria a dit que la fillette de 3 ans semblait très silencieuse et pas du tout comme elle-même ce jour-là. Ensuite, ce fut au tour de Nicole de témoigner pour sa propre défense. Selon elle, c'est vers décembre 2008 que sa fille a commencé à se plaindre que Ryan jouait trop brutalement et lui faisait de mauvaises choses. Quand elle a demandé à Nataline si Ryan l'avait déjà frappée, la petite fille a répondu non. Mais il la chatouillait souvent au cou et au ventre, et elle n'aimait pas ça. Nicole a affirmé n'avoir jamais su que Ryan avait blessé sa fille. Selon la mère, elle avait vu son petit ami donner une fessée à Nataline sur les fesses, mais elle ne considérait pas cela comme de la violence. Nicole a déclaré au tribunal que le jour du décès de Nataline, elle s'était cogné la tête sous une table et pensait que cela avait causé sa mort. Elle a ajouté que les autres témoins n'avaient pas vraiment mis en garde contre le comportement de Ryan. Si elle avait été prévenue, elle aurait, je cite, « pris la situation plus au sérieux ». Bien sûr. Nicole a affirmé qu'elle n'hésitait pas à laisser Nataline avec Ryan car elle pensait qu'ils s'aimaient. Elle a affirmé que sa fille lui avait souvent dit qu'elle aimait Ryan. Nicole a déclaré que, tout comme elle, Ryan n'avait aucune idée de la façon dont la fillette de 3 ans était morte et qu'il avait fait de son mieux pour la réanimer. En même temps, Nicole a dit qu'elle avait appris peu de temps après avoir commencé à sortir avec Ryan qu'il avait un passé violent et qu'il avait suivi des cours de gestion de la colère. Nicole Lee, 34 ans, a été jugée coupable de ne pas avoir protégé sa fille de 3 ans et condamnée à 8 ans de prison. Le père de Nataline, Troy, dirait qu'il avait vu Nicole sur son téléphone lors des funérailles de la petite fille. En riant, il a dit « Je ne sais pas si elle est déconnectée, mais elle n'a aucun remords ». Troy parlerait aussi plus tard de sa fille. Il a dit à propos de Nathalie « Elle avait les yeux les plus brillants, les plus beaux et le sourire le plus joli. Elle était la fille la plus douce et la plus belle qu'un père puisse souhaiter. Elle apportait de la joie et du bonheur dans la vie de chaque personne qu'elle rencontrait. Il y a beaucoup de bons souvenirs, je le sais, pour nous et pour beaucoup d'autres personnes aussi. Elle va beaucoup nous manquer. » Les funérailles de Nataline ont eu lieu le vendredi 27 mars 2009 à la chapelle funéraire Salser et Dillard à Vézalia. Merci d'avoir écouté l'histoire de Nathalie aujourd'hui. C'est irréel que sa mère, Nicole, ait non seulement continué à laisser sa fille fréquenter cet homme clairement violent, mais qu'elle l'ait aussi soutenu après son arrestation. Je ne comprends pas comment une mère peut faire une chose pareille et je pense qu'elle aurait dû recevoir plus de 8 ans. C'est triste que, malgré les efforts de la famille et des amis pour protéger Nataline de Ryan, il n'ait jamais prévenu les autorités ou les services de protection de l'enfance. S'il l'avait fait, elle serait peut-être encore en vie. Que ressens-tu pour celle-ci ? Avant de partir, abonne-toi à Un Monde Maléfique pour recevoir une alerte à chaque nouvelle vidéo. Plus de contenu. Un Monde Maléfique est dispo sur Patreon. Consulte patreon.com Un Monde Maléfique ou l'appli Patreon. Tu auras accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. As-tu une suggestion d'histoire que tu aimerais que je traite ? Si oui, envoie-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.